prier Dieu, effectivement, on va voir dans la parole de Dieu que on pourrait dire, la première chose qui pourrait décrire la prière, c'est s'approcher de Dieu. Mais s'approcher de Dieu, c'est très vague en fait. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. S'approcher de Dieu, avoir un élan de nos cœurs, de nos bouches vers Dieu. La prière, si on la voit comme ça, elle peut s'exprimer de manière très différente. On voit des gens qui, notamment, sacrifient à Dieu. Ils font un autel, c'est-à-dire qu'ils font un monticule de pierre. Et sur ce monticule de pierre, en fait, ils vont offrir quelque chose à Dieu. Certains, ils vont faire couler un liquide précieux, comme de l'huile qui était précieuse à l'époque. Ça s'appelle une libation. D'autres, ils vont donner des biens. Ça peut être du grain, ça peut être ce que l'on a. Et on voit aussi que certains, ils vont sacrifier. Ils vont prendre un animal et ils vont le sacrifier pour Dieu. Et donc, ça fait partie aussi de cette prière. Il y a aussi, si vous prenez au milieu de vos Bibles, en fait, qu'est-ce que vous avez au milieu de vos Bibles? Eh bien, vous avez les psaumes. Et les psaumes, ce sont des prières ou des louanges. Et les psaumes, c'est une manière aussi de prier Dieu. Louer, ça fait partie de la prière. Adorer le Seigneur. Et ça fait aussi partie de la prière. Et en étudiant ce texte-là, pas ce texte, mais ce thème-là dans la parole de Dieu, pour essayer d'en sortir un enseignement qui est biblique, qui est vraiment fondé dans les Écritures, eh bien, je me disais en introduction d'abord qu'il semble que la prière soit quelque chose d'assez naturel chez l'homme. Quand je cherchais une photo pour la prière, si vous tapez prière sur un moteur de recherche, eh bien, vous voyez que tout le monde prie dans le monde. Vous avez les bouddhistes qui prient, vous avez les hindouistes qui prient, donc ça fait déjà plusieurs millions ou milliards de personnes. Vous avez les musulmans qui prient, vous avez les chrétiens qui prient. Et vous avez les athées aussi, les athées qui prient. Pas Sylvain Flory, mais les athées, désolé, qui sont incroyants, qui ne sont pas religieux, mais finalement qui sont religieux. C'est ce qu'un ami disait d'ailleurs à un de ses collègues, je crois. Il disait, mais tu sais, même les incroyants, ils prient. Quand il y a un moment difficile dans la vie, quand à un moment donné, on vit quelque chose de difficile, on en veut à Dieu le jour d'avant, mais quand il se passe quelque chose, eh bien, instinctivement, on a un élan du cœur vers le ciel. C'est très étonnant. Tout le monde prie. De manière consciente, inconsciente, formulée, informulée, tout le monde prie. Mais effectivement, l'homme, il a tendance à prier n'importe qui, n'importe quoi et n'importe comment. L'homme, il a tendance à multiplier ses interlocuteurs. Il pense que plus il aura d'interlocuteurs, plus il aura de Dieu, de personnes à qui prier, plus peut-être sa prière va avoir de réponses. On prie tel Dieu pour la sécurité sur la route, on prie tel Dieu pour le travail, on prie tel Dieu pour la famille, on prie tel Dieu. Et dans toutes les religions, en fait, on prie, on multiplie les interlocuteurs. On multiplie aussi, c'est le Seigneur qui va le dire, les paroles dans nos prières. On fait des prières et on les récite, parce qu'on pense que plus on va réciter la prière, mais plus Dieu peut-être, ou ce vers quoi on va, ou les dieux, ou on ne sait pas, vont répondre. Et donc, on crée même des chapelets de prière, ou des tourniquets à prière. On fait un tour, on se dit, il y a une prière qui est passée. On fait un deuxième tour, il y a une autre prière qui est passée. Alors, vite, on tourne. Ou les chapelets, on récite, et on égrène la prière. L'homme a tendance à prier à n'importe qui, ou n'importe quoi, et n'importe comment. Et donc, on va voir bibliquement, qu'est-ce que c'est que la prière? Eh bien, on regarde ceci. La prière, cet élan vers Dieu que l'homme a en lui déjà. Pour comprendre cet élan, il faut comprendre son histoire. Il faut comprendre l'histoire de l'homme. L'histoire de l'homme, elle est niée, elle est même déniée. Le mot dénier, c'est refuser d'admettre quelque chose. Et en fait, on dénie l'histoire de l'homme, c'est-à-dire qu'on dénie son besoin de Dieu et cet élan qu'il a vers Dieu, mais son incapacité à aller à Dieu. Et ça, on le comprend quand on lit la Bible. Quand on lit la Bible dans Genèse chapitre 3, et là, je vais vous inviter du coup, alors on va plutôt être dans la Genèse, donc c'est le premier livre de la Bible. Si vous avez des Bibles, vous en avez encore autour de vous, eh bien prenez Genèse au chapitre 3. Les chapitres, c'est les gros caractères, et les versets, c'est les petits numéros. Donc, Genèse chapitre 3, et vous prenez le verset, c'est les petits numéros, le verset 8. Genèse 3, verset 8, donc page 4 des Bibles, de ces Bibles-là. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir. Dieu allait dans un jardin que lui-même avait planté, il avait planté pour l'homme. Et c'était un endroit où
Dieu allait, où il y avait la présence même de Dieu. L'homme et Dieu pouvaient être ensemble, discuter, parler. Et dans ce jardin, il y avait la présence de Dieu. Mais l'homme va désobéir à Dieu et la racine de sa désobéissance, ce n'est pas une pomme qui était belle. La racine de sa désobéissance, c'est son orgueil, c'est qu'il a voulu être égal à Dieu. Car si tu en mangeras, tu connaîtras comme Dieu, tu seras comme Dieu. Tu connaîtras le bien et le mal. Dieu, il veut t'empêcher d'être comme lui. Et c'est pour ça que l'homme a désobéi. Et au moment où il a désobéi, eh bien, l'homme, en fait, c'est comme s'il va chasser Dieu, finalement, de sa vie. Et finalement, on réalise que c'est lui-même qui va être chassé de la présence de Dieu. Dieu va chasser l'homme du jardin, de la présence même de Dieu. Et depuis ce moment-là, il y a un grand vide dans l'homme, un élan qui sort de lui, qu'on soit croyant ou incroyant, qu'on soit contre Dieu ou pour Dieu, et vers quelque chose qui est au-delà. Et l'homme, depuis ce moment, il va prier. Il va prier, mais il va prier un peu tout et n'importe qui et n'importe comment. L'histoire de l'humanité peut se voir dans l'histoire de la prière. L'homme prie. N'importe qui, n'importe comment, de toutes les manières. Et l'homme prie, mais l'homme est loin de son créateur. Et Chuck Smith, qui a écrit d'ailleurs ses pensées, on a un bouquin des pensées de Chuck Smith qui est vraiment rafraîchissant, qui est assez puissant. Il disait cela, il disait « Rien ne peut satisfaire la profonde soif de l'homme pour Dieu. Rien ne peut satisfaire la profonde soif de l'homme pour Dieu. » C'est pour ça qu'on prie. En dehors d'une riche relation avec Dieu. Et regardons maintenant les enseignements sur la prière. Donc, Adam et Ève sont chassés du jardin, ils sont chassés de la présence de Dieu à cause de leur orgueil. L'orgueil ne peut pas subsister devant Dieu. Nous sommes orgueilleux, même de nature, tous. Mon fils, son premier mot, ça a été non. Non. Ou je veux. On est orgueilleux. Ils sont très mignons, les enfants, mais ils sont orgueilleux. Nous, on est moins mignons et on est encore plus orgueilleux. Et il y a cet orgueil dans notre cœur qui est là. Eh bien, à partir de cette séparation, la première fois que l'homme s'approche de Dieu, c'est dans Genèse 4. Prenez Genèse 4 et on lit au verset 3. Adam et Ève vont avoir 2 fils, Abel et Caïn. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel, parce que Caïn était cultivateur. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Car Abel, lui, c'est un berger, un éleveur. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. Qui est en colère contre Dieu ce matin? Il y a tellement de gens qui sont en colère contre Dieu. Parce que vous savez, les amis, prier ne suffit pas. J'ai tellement entendu quand on était dans la rue, par exemple, pour essayer de partager l'évangile, eh bien, des gens qui en veulent à Dieu. Moi, j'en veux à Dieu. Et on va voir que la lignée de Caïn va en vouloir à Dieu. Génération après génération, c'est une lignée qui va essayer de prier par ses propres forces. Quelle est la différence entre un Abel qui offre quelque chose et que Dieu agrée, et un Caïn qui offre quelque chose et que Dieu n'agrée pas? La porte est fermée pour Caïn et la porte s'ouvre pour Abel. Qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, la parole de Dieu nous le dit. C'est notre seule manière de voir la vérité ici à la chapelle. Et je vous le lis dans l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament. Je vous le lis, Hébreux 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Comment s'approche-t-on de Dieu? Est-ce qu'on s'approche de Dieu comme la plupart des gens? Moi, quand je serai devant Dieu, je vais lui dire. Mais mon ami, tu n'imagines pas qui est Dieu. Et quelle folie il y a dans tes mots. Et quel orgueil il y a dans tes mots. Qui est Dieu? Les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Les cieux des cieux, l'univers ne peut pas contenir Dieu. Et la seule manière, nous dit la parole de Dieu, de s'approcher de Dieu, de la bonne manière, d'une manière qui va lui être agréable, ça va être par la foi. La foi, qu'est-ce que la foi? Hébreu encore nous dit ceci, « Or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. »
Si tu t'approches de Dieu comme si tu étais un égal à Dieu, comment veux-tu que Dieu t'écoute? Parce que tu n'es pas l'égal de Dieu. Si tu t'approches de Dieu en attendant qu'une seule chose, c'est que lui accède à tes requêtes, comment te répondra-t-il? Mais si tu t'approches de Dieu et que tu sais que Dieu est grand et que toi tu n'es pas grand, que Dieu est éternel, il n'a ni commencement ni fin, et que toi tu n'es pas éternel, tu es mortel et qu'un jour tu vas mourir, et que Dieu est parfait et que toi tu es imparfait, si tu t'approches de Dieu avec cet état de cœur, un état de cœur humilié, un état de cœur qui réalise la grandeur de Dieu et ma petitesse, ça c'est la foi. Et ça peut plaire à Dieu. Dieu ne peut pas accepter dans sa présence quelqu'un qui se prend pour Dieu. Si tu vas devant Dieu en te prenant pour Dieu, sache que la porte sera toujours fermée. Si tu vas à Dieu en le considérant comme Dieu et en te considérant toi tel que tu es, alors c'est le début de la foi et un chemin sera tracé. Parfois le chemin est long de la foi, mais un chemin sera tracé. Et donc on voit ici, Abel, la prière, c'est s'approcher de Dieu par la foi, avec foi. Quelle est la foi suivante où on voit dans l'histoire biblique une autre personne s'approcher de Dieu? Eh bien, le drame, c'est que Caïn va être en colère contre Dieu et il va tuer son frère. La colère. Il va porter la main contre son propre frère et il va le tuer. Et donc, la lignée d'Abel va s'arrêter. La lignée de Caïn va continuer, parce que malgré cela, Dieu va quand même protéger Caïn et qu'il va être chassé de l'endroit où ils étaient. C'était un endroit qui était sûrement à côté du jardin. Il va être chassé. Et on voit une lignée sans Dieu, la lignée de Caïn. Vous pourrez le lire, hein, chapitre 4. Et Adam et Ève, qui n'avaient que 2 fils, l'un a tué l'autre, eh bien, ils vont avoir un 3e fils qui s'appelle Seth. Et c'est de la lignée de Seth qu'il va y avoir, pas toutes les personnes qui vont descendre de Seth. C'est ce qui est toujours horrible dans l'histoire biblique. Dieu, on se demande comment il n'a pas pu tomber en dépression, vraiment. Et se dire, mais comment est-ce possible? À un moment donné, Dieu a supprimé tous les êtres humains de la terre par le déluge, à tel point l'homme était mauvais. Et quand on voit les lignées de Seth, on cherche, mais qui s'approche de Dieu? Qui? On en trouve un. Et dans cette lignée-là, on va en trouver quelques-uns. On va en trouver quelques-uns jusqu'à Noé, mais on voit, et c'est dans le chapitre 4, et au verset 26. Seth eut lui aussi un fils, et il l'appela Énoch. Ce n'est pas Enoch, c'est un autre prénom, Énoch. Et c'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Prier Dieu, c'est appeler son nom. Qu'est-ce que vous faites quand vous prenez votre téléphone? Vous appelez quelqu'un. Allô, Romaric? Sylvain, quand vous êtes dans la rue, que vous voulez parler à une personne ou à un voisin, vous l'appelez par son nom. C'est le mot appeler. C'est le mot hébreu kara qui veut dire appeler quelqu'un ou donner un nom à quelqu'un aussi. C'est une autre signification. Et ici, quand l'homme appelle Dieu, eh bien, toujours marqué qu'il invoque, qu'il appelle, qu'il fait appel au nom de Dieu. Et il fait appel au nom de l'Éternel. Et que dit Jésus quand il donne un exemple de prière à ses disciples? Eh bien, il commence par les noms de Dieu. Notre Père qui est aux cieux. Il invoque Dieu, il appelle Dieu par son nom. Et pour Jésus, Dieu est son Père. Et il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Reconnaître que Dieu est Dieu, que moi je ne suis pas Dieu. S'approcher de lui avec un profond respect, reconnaître qu'il est Seigneur. Invoquer le nom de l'Éternel. Prier, c'est aussi invoquer le nom de l'Éternel. Alors on a vu s'approcher de Dieu avec foi. On voit ici que Énoch invoqua le nom de l'Éternel. Certains vont aller plus loin dans la ligne de Seth. Certains vont même, pas simplement, une fois parce que c'est difficile dans sa vie, aller à Dieu. C'est souvent ce qu'on fait. Quand on vit des épreuves très difficiles, on va à Dieu. Et souvent, on oublie Dieu. Et puis on revient à lui de manière ponctuelle. Et on peut invoquer le Seigneur peut nous écouter. Un verset dit en fait que Dieu écoute la prière de celui qui est dans la misère.
Dieu a un cœur pour celui qui est dans la misère. Parce que celui qui est dans la misère, il est humilié. Il ne vient pas à Dieu en se prenant pour Dieu. Il crie à Dieu. Et Dieu dit qu'il écoute ce genre de prière. Certains vont plus loin que cela et on le voit dans le chapitre 5. Chapitre 5 et au verset 21, on a la lignée de Seth et on a, chapitre 5, verset 21, un homme qui s'appelle Enoch. À l'âge de 65 ans, Enoch eut pour fils Méthusélah. Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Méthusélah, et il eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'avait pris. Les hommes étaient beaucoup plus résistants que nous au début, mais quand Dieu a vu à quel point c'était horrible et contre-productif qu'un homme vive pendant 800 ans sur la terre, il va dire stop. La durée de vie d'un homme, ça sera de 120 ans. Et je regardais, les records de longévité actuels sont autour de 120 ans. Jeanne Calment, c'était 122 ans. Et les doyens de l'humanité sont autour de 120 ans. Ça veut dire que l'âge maximal de l'homme, c'est-à-dire la machine du corps, elle peut fonctionner au maximum jusqu'à peu près 120 ans. Dieu l'a réduit. Et bien sûr, on part souvent avant, par la maladie, par l'usure, par d'autres choses. Et on voit ici cet homme qui a vécu 365 ans. Et on voit ces termes. Enoch marcha avec Dieu. Ça veut dire que Enoch, lui, il y a plus que s'approcher de Dieu par la foi. Il y a plus que d'invoquer le Seigneur de temps en temps, 3 fois dans sa vie. Lui, il avait une relation avec Dieu. Est-ce que comme Enoch, vous avez une relation avec Dieu ? Et comme Jésus, vous pouvez appeler Dieu mon Père. Mon Père. Tu es Dieu, mais tu es aussi mon Père. Alors si vous avez eu un père déficient dans votre vie, c'est compliqué de trouver une relation avec Dieu comme étant mon Père. Mais Dieu peut vous montrer qu'est-ce qu'un vrai Père. Un Père qui s'occupe de vous, un Père qui tient ses engagements, un Père qui vous respecte, un Père qui vous corrige aussi, parce qu'on en a besoin, un Père. Dieu est un Père. Et Jésus appelle Dieu mon Père. Les disciples disent, comment on fait pour prier ? Mon Père, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Enoch marchait avec Dieu. Enoch, il n'était pas simplement à 20% pour Dieu, il n'était pas simplement à 50% pour Dieu. Nous, parfois, on est à 50% pour Dieu et on se croit tellement bon. Enoch, lui, il était à 200% pour Dieu. C'est-à-dire qu'il était tellement... Sa vie était centrée sur Dieu qu'à un moment donné, on l'a lu, hein, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu le prit. Et parfois, on est à 50% pour Dieu et on a l'impression que c'est tellement ce que l'on donne pour Dieu. Mais Dieu veut plus que simplement des hommes et des femmes qui pensent à lui 3 fois dans la semaine. Il veut des personnes, en fait, qui ont une relation constante avec lui. Et vous allez me dire, mais c'est pas possible. Parce que quand moi je bosse, quand moi, par exemple, qui suis prof, je suis avec mes élèves, mon esprit, il est pris par l'activité, par le travail. Et je ne pense pas forcément à Dieu. Mais même là, je peux habituer mon âme à savoir que Dieu est là. Je peux savoir, même si mon esprit est occupé, je peux savoir que mon Père, il est là. Que je vis sous le regard de mon Père. Marcher avec Dieu. Il a marché pendant 300 ans avec Dieu. Et après, on a cherché Enoch. Les Juifs ont dit ceci. En fait, Enoch, il a commencé une marche dans la direction de la maison de Dieu. Il est parti de sa maison et il a fait, pendant 300 ans, il a marché dans la direction de la maison de Dieu. Et à un moment donné, Dieu lui a dit, bon, ben maintenant, on est plus proche de chez moi que de chez toi. Viens à la maison. Et c'est une tellement belle manière de voir la marche chrétienne. On s'en va et notre relation avec Dieu change complètement notre manière de voir ce monde, notre manière de considérer notre vie, notre couple, l'éducation de nos enfants, notre manière d'agir. On marche avec Dieu et on est bouleversé parce qu'on ne voit plus les choses de la même manière et qu'on a toujours envie de plus de Dieu, parce que s'il n'y a que lui qui peut nous remplir et nous apporter une stabilité dans notre vie. Vous savez, il y a cette expression qui dit avoir des racines et des ailes.
C'est une expression qui a été reprise dans une émission célèbre. Hein. C'est un proverbe qui est, je crois, asiatique. On a besoin de racines pour après avoir des ailes. C'est ce que veut dire le dicton. Eh bien, le Seigneur veut nous donner des racines pour après qu'on puisse avancer avec lui et aller un jour dans sa maison. Enoch marcha avec Dieu. Il est bon d'habituer notre âme, vous savez, à penser à Dieu. Et des fois, on vit nos journées et sincèrement, des fois, on vit nos journées, on se retrouve le soir. Après, on est fatigué, on a envie d'un moment pour nous, etc. Et parfois, on n'habitue pas notre âme à avoir ce flash de se dire, mais Dieu est là. Seigneur, waouh, merci pour cette journée. Tu vois ce qu'il me reste à faire. Voilà, aide-moi s'il te plaît. Juste cette relation d'enfant devant un père, cette relation constante. Parler à Dieu, habituer son âme à être en contact avec le Seigneur. Enoch marchait avec Dieu, c'est ça aussi, la prière. Et alors, on va aller plus loin. Vous avez Psaume 37 qui vous dit, par exemple, « Fais de l'Éternel tes délices ». Psaume 42 qui vous dit, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Psaume 119 nous dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Psaume 1 nous dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel qui la médite jour et nuit. » Enoch était à 100%, à 200% avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Et un jour, on ne l'a plus vu parce qu'il était dans la maison de Dieu. Et j'espère que ça sera notre destinée à chacun. Qu'un jour, on ne nous voit plus. Où est un tel? Où est Romaric? Où est Nicole? Ils sont dans la maison de Dieu. Et j'espère que ça vous tarde d'être dans la maison de Dieu. Écouter Dieu, c'est le pas d'après. Le pas d'après, c'est Noé. Et vous pouvez prendre au chapitre 6 et au verset 9 de Genèse. Genèse, chapitre 6, verset 9. On lit ceci. La lignée même de Seth a été une catastrophe. Il reste quelques personnes qui veulent encore honorer le Seigneur. Les autres lignées, la lignée de Caïn, ça a été une catastrophe dès le départ. Et l'homme est devenu tellement éloigné de Dieu qu'il prie tout n'importe quoi, il fait aussi n'importe quoi, à tel point que Dieu veut enlever la vie qu'il a donnée. Et vous savez, c'est son droit, parce que notre vie lui appartient. Et donc si nous sommes sur la terre, au lieu de crier contre Dieu et d'être en colère contre lui, ben commençons par le remercier déjà. Merci, parce que la vie que j'ai, c'est toi qui me la donnes. Et on a ici, chapitre 6, verset 9, « Noé était un homme juste, intègre parmi sa génération. Noé marchait avec Dieu. » Et Noé va recevoir des instructions de la part de Dieu. Dieu va lui donner des instructions pour sa vie complètement aberrantes, pour sa génération. Pas pour nous, parce que nous connaissons la fin de l'histoire. Et quand on connaît la fin de l'histoire, on se dit, mais qu'est-ce que Noé a été sage? Heureusement que Noé a écouté Dieu. Pourquoi? Sinon, il aurait péri. Il serait mort sans possibilité de retour. Mais Noé a écouté les instructions de Dieu alors que parmi sa génération, c'était une folie. Dieu a dit dans un champ loin de toute fleuve ou mer, construis un grand bateau, Noé. Vas-y. Tu as passé des dizaines d'années à le faire, tu vas mettre toute ton énergie, tout ton argent, tes enfants ils vont te maudire à cause de ça parce que tu vas les faire bosser pendant des dizaines d'années avec toi sur ce bateau alors qu'il est dans un champ. Tout le monde va venir te voir et va te dire « Noé, pourquoi tu fais ça, Noé? Pourquoi tu construis un bateau dans ce champ? Ah, parce que Dieu me l'a dit. » Oui, bien sûr, Dieu t'a parlé. Oui, Noé, il était un peu bizarre. Et un jour, le déluge est arrivé. Et il y a eu simplement 8 personnes qui ont survécu. Noé, sa femme, les 3 fils de Noé et leurs 3 femmes. Avec tous les animaux que Dieu a voulu maintenir dans sa création pour qu'elle perpétue les espèces que Dieu avait créées au départ. Et les instructions que Dieu nous donne sont aberrantes et folles pour le monde dans lequel nous vivons. C'était le cas dans la génération de Noé, c'est le cas dans notre génération, aberrante, folle. Et pourtant, ici, Noé nous apprend ce que c'est que la prière. La prière, ce n'est pas que parler à Dieu. La prière, c'est écouter Dieu.
Et vous savez, des fois, on est dans une relation avec Dieu où on attend que Dieu fasse un truc dans nos vies. Et on lui en veut parce qu'il n'a pas fait quelque chose dans nos vies. Et on dit à Dieu, mais écoute-moi, écoute-moi. Et Dieu me répond, mais est-ce que toi, tu m'écoutes? Est-ce que toi, tu m'écoutes? Parce que je t'ai déjà parlé. Dieu nous parle et nous a déjà parlé. La parole de Dieu nous dit qu'il nous a parlé dans le Fils. Qui est le Fils? Jésus. Est-ce que nous écoutons Dieu signifie, est-ce que nous écoutons Jésus? On demande à Dieu de nous écouter. Le mot pour parler à Dieu, c'est le mot en hébreu kol, qui veut dire en fait c'est un son. C'est-à-dire que quand le ciel fait un son, le bruit du ciel, ça va être traduit par le tonnerre dans nos Bibles. C'est le bruit, kol. Quand une personne parle, c'est le son qui sort de la bouche, ça va être les paroles. Eh bien, ces paroles-là, elles sont aussi traduites par prière quand les paroles sont adressées à Dieu. Mais on voit que ce même mot, kol, les paroles, Dieu aussi les utilise pour dire ceci à l'homme. Par exemple, Dieu va dire à Saül, le roi Saül dans l'histoire biblique, dans 1 Samuel, je vous le lis, « Écoute donc, Saül, les paroles prononcées par l'Éternel. » Et on voit que, par la suite, Saül n'écoutera pas les paroles de l'Éternel. Vous savez, l'obéissance à Dieu est une protection extraordinaire pour nos vies. Quand on obéit à Dieu, même si on ne comprend pas pourquoi, ça nous protège. C'est comme l'arche de Noé, c'est comme si on rentre dans l'arche et on est protégé du déluge. On est protégé dans nos vies. Et on a du mal à obéir à cause de notre orgueil, mais on peut demander à Dieu de l'aide. Mon Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, aide-moi. Parce que j'ai un cœur qui est rebelle comme Jacob, on le verra, rebelle comme Jacob. Mais si Dieu a béni Jacob, Dieu peut aussi vous bénir à vous. Et il est dit de Saül ceci, et c'est triste, tu n'as pas obéi à la voix, Kol, à la voix de l'Éternel. On parle à Dieu, mais est-ce qu'on écoute Dieu? Noé nous enseigne ceci. Noé a écouté les instructions de Dieu, c'était une folie, il est le seul à ne pas avoir péri. Et j'aimerais vous encourager sur quelque chose que je fais peu, ou peut-être de manière peut-être inconsciente, c'est le fait de prier avec la parole. Prier, c'est parler à Dieu, mais c'est aussi écouter Dieu nous parler. Et quand on parle à Dieu, on peut tout à fait, dans un moment de lecture, avoir notre Bible ouverte et dire à Dieu ce qu'il nous a dit. Seigneur, dans ta parole, tu me dis de faire ceci. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de parler à Dieu, mais en lui disant ce qu'il nous dit. Et après, bien sûr, on va parler de nous. Et la prière, c'est aussi dans les deux sens. Qu'est-ce que, Seigneur, tu me dis? Et après, qu'est-ce que, Seigneur, je te demande? Qu'est-ce que, Seigneur, j'aimerais dans ma vie? Mais en premier, commencer par qu'est-ce que, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Prier avec la parole. C'est peut-être une expérience à faire aussi en Église et aussi seul avec Dieu. Quand on a un moment de lecture, eh bien, on continue en prière. Voilà, Seigneur, ce que tu m'as dit. On passe maintenant à un homme qui a marqué l'histoire biblique. Et qui a marqué aussi, on pourrait dire Dieu, même si c'est Dieu qui l'a créé, parce que Dieu l'a appelé son ami. C'est Abraham. Abraham a été l'ami de Dieu. Et on a ça dans Genèse. Et dans Genèse, alors, après l'histoire de Noé, vous avez ça à partir de Genèse 12. Et Abraham, c'est le père de la foi. Pourquoi? Parce que toute sa vie, vous avez vu, vous vous en souvenez de la foi, Abel s'approchait par la foi. Faire confiance à Dieu, croire qu'il est Dieu, aller à Dieu en réalisant qu'il est Dieu, que moi je ne suis pas Dieu. Eh bien, Abraham, toute sa vie, s'est appuyé sur les promesses que Dieu lui avait faites alors qu'il ne les voyait pas s'accomplir. Là, on est un cran encore au-dessus. Que de s'approcher de Dieu par la foi, que d'invoquer le nom de l'Éternel, que de marcher avec Dieu, que d'écouter le Seigneur. On est à s'appuyer sur les promesses que Dieu nous a faites. Parce que Dieu a dit à Abraham, « Abraham, tu deviendras une grande nation. » Et il n'avait pas d'enfant. Et jusqu'à très tard, alors que sa femme ne pouvait plus biologiquement avoir d'enfant, Dieu continue à lui dire, « Mais si, Abraham, mais si, tu vas devenir une grande nation. » Et Abraham lui répétait, « Seigneur, je te crois, mais je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. » Et dans sa vieillesse,
Dieu va envoyer 3 personnes le voir. Et une des 3 personnes, la parole même, l'appelle l'ange de l'Éternel ou après l'Éternel lui-même. Et ces 3 personnes, Abraham ne savait pas qui c'était, il va les accueillir chez lui parce qu'il aimait accueillir Abraham. C'était vraiment dans cette culture orientale extraordinaire. Vous savez, on a la même chez les Bédouins, dans toute la culture orientale, en fait, l'hospitalité incroyable. On la voit ici chez Abraham, il court, il apprête un repas magnifique et ces personnes, ce sont des anges qui viennent parler à Abraham et qui vont lui dire, dans 1 an, on reviendra et ta femme aura un fils. Et Abraham, il avait attendu des dizaines d'années. Abraham, toute sa vie était basée sur la promesse de Dieu dont il ne voyait pas l'accomplissement. Donc pour les gens autour, c'était du vent. Il avait tout quitté. Il avait quitté la Mésopotamie. C'était la culture et la civilisation la plus importante et la plus belle et la plus riche de l'époque. Et il était allé dans un pays beaucoup moins riche, le pays de Canaan. Et il était avec ses troupeaux dans des montagnes. Voilà la vie d'Abraham, toute sa vie. Et Abraham a marqué l'histoire de l'humanité. Il a marqué l'histoire de l'humanité. Dieu l'appelle le père de la foi. Parce que toute sa vie s'est appuyée sur la parole de Dieu dont il ne voyait pas l'accomplissement. Est-ce que c'est notre cas à nous? De nous appuyer sur la parole de Dieu dont on ne voit pas l'accomplissement. Et Abraham va faire quelque chose d'encore plus incroyable. Et on le voit dans Genèse au chapitre 18. Au moment où les 3 anges vont venir voir Abraham, Dieu va à la fois annoncer à Abraham qu'il va avoir enfin un fils, enfin, le fils de la promesse, on l'appelle. Le fils de la promesse, Isaac, ça sera. Et à la fois, Dieu était descendu pour juger 2 villes dont la méchanceté était tellement odieuse que quand des personnes venaient dans la ville, hommes ou femmes, ils voulaient les violer. C'était leur manière d'accueillir les habitants. Et ces personnes-là, Dieu va dire, j'ai entendu des cris de douleur, de méchanceté, d'aberration de ces 2 villes. Je vais descendre pour voir si les cris sont vraiment ce que je pense. Et si vraiment il y a cette méchanceté, eh bien je détruirai ces villes. Le problème dans ces villes, c'est que il y avait le neveu d'Abraham. Et le neveu d'Abraham, eh bien Abraham l'aimait et c'était un croyant. Un croyant qui a vécu toute sa vie sans réaliser les promesses de Dieu. En vivant comme les gens du monde, à tel point que quand il disait qu'il était croyant, les gens rigolaient. Et il était réellement croyant. Il vivait comme les autres. Quand on voyait l'autre, on avait l'impression de voir un Cananéen. Quand on voyait Abraham, on l'appelait l'Hébreu. Parce qu'Abraham venait d'un autre peuple. Et ça se voyait. Et quand on nous voit, nous, qu'est-ce qu'on se dit? Et on a ici Abraham qui va intercéder pour Lot. Et ça aussi, ça fait partie de la prière, les amis. On le voit dans Genèse 18 au verset 22. Si vous voyez des amis à vous, des croyants qui sont proches de la destruction, comme Lot était dans Sodome et Gomorrhe, il allait vivre la destruction. Parfois, c'est un éloignement, parfois, c'est notre propre péché, parfois, c'est des situations inextricables et horribles. Quand nous voyons, regardez ce que Abraham a fait. Dieu s'est dit, est-ce que je vais cacher à mon ami Abraham ce que je vais faire pour ces 2 villes? Non, je vais lui dire. Et Dieu va dire à Abraham ce qu'il va faire. Regardez la réaction d'Abraham. Chapitre 18, verset 22. Les hommes, c'est-à-dire les anges, s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, c'est-à-dire pour la détruire. Et regardez, mais Abraham se tenait encore devant l'Éternel. C'est-à-dire que le jugement était en train de s'opérer, la conséquence du péché était là. Et avançait inexorablement, un processus où on voit les gens se perdre et sans possibilité de retour. Qu'est-ce que faisait Abraham? La seule chose qu'il faisait, c'est qu'il allait devant Dieu et il restait devant Dieu. Et il parlait à Dieu. Et c'est comme s'il ne voulait pas arrêter la discussion avec Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur lui réponde. Et qu'est-ce que Abraham lui disait? Abraham lui parlait de Lot. Et lui disait ceci, « Feras-tu périr le juste avec le méchant ?» Je comprends que ces gens méritent le jugement, mais il y a Lot dedans. Et alors, Abraham va continuer, il va intercéder, il va dire, tu n'as pas détruit cette ville s'il y a 50 justes. Et Dieu va lui répondre, mais Abraham, dans cette ville où il y a peut-être des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, il n'y a même pas 50 justes, 50 personnes qui honorent mon nom.
Alors 40, il n'y en a pas 40. Alors 30, il n'y en a pas 30. 20, il n'y en a pas 20. 10, il n'y en a pas 10. Et à un moment donné, Abraham va s'arrêter. Il va intercéder, combattre dans la prière pour la vie de Lot. Combattons dans la prière, les amis, pour la vie de nos frères et de nos sœurs. Combattons pour eux, combattons pour ceux aussi qui ne croient pas et que le Seigneur appelle. Combattons pour la vie des personnes qui sont autour de nous. Comment tenez-vous devant l'Éternel et implorez son nom, apportez une personne, et encore, et encore, et encore, comme Abraham l'a fait. Abraham, à un moment donné, va s'arrêter. On a l'impression qu'Abraham, finalement, a échoué dans son intercession. Regardez le chapitre 19, verset 29. Et il arriva lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, que Dieu se souvint d'Abraham. Il ne s'est pas souvenu de Lot, parce que Lot était complètement à l'ouest dans sa vie. Il ne voyait même plus spirituellement les choses. Sa vie dans ces villes méchantes l'avait complètement déformé dans sa pensée, dans sa vision, dans sa vue. Il était à l'ouest, il ne comprenait même plus les choses de Dieu. Et donc Dieu ne s'est pas souvenu de Lot, parce que Lot était comme les autres. Il s'est souvenu de celui qui se tenait près de lui, Abraham. Et regardez ce qu'il dit. Et il renvoya Lot hors de la destruction. Il sauva Lot hors de la destruction quand il détruisit les villes dans lesquelles Lot habitait. Pourquoi ? Parce que Abraham a intercédé. L'intercession d'Abraham. On voit l'intercession dans la Genèse. Abraham qui se tient devant Dieu et qui reste devant Dieu et qui continue à apporter son ami, son neveu. Tu ne vas pas détruire Lot avec les autres. Seigneur, souviens-toi de Lot. Seigneur. Et parce que Abraham était l'ami de Dieu, eh bien Dieu a écouté Abraham. Alors c'est vrai que des fois on peut se dire, des fois nous on vient intercéder, et puis peut-être que Dieu nous dit, mais qui es-tu ? Je ne te connais pas. Et c'est vrai qu'on va des fois à Dieu que quand ça va mal, le Seigneur nous montre autre chose, une relation avec lui. Mon Père qui es aux cieux. Et on va finir avec Isaac et Jacob. Et on va voir deux autres notions de la prière. Isaac, c'est le fils d'Abraham, le fils de la promesse, et on connaît très peu de choses de lui. Il y a très peu de choses. Sa vie passe rapidement dans le livre de la Genèse, mais on voit une chose dans Genèse 25, verset 25, verset 21. Il a fait quelques éléments qui nous parlent spirituellement. Il a construit des puits, il a eu des oppositions à cause de cela. Et aussi, regardez, Genèse 25, verset 21, Isaac supplia, implora, supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Prier, c'est aussi demander à Dieu selon nos besoins, selon ce qui nous fait souffrir, de dire à Dieu, Seigneur, ça me fait souffrir, cette situation. Et venir à Dieu pour le supplier. Le supplier. Vous savez, le supplier, on verra après, c'est implorer, c'est prier instamment. C'est notre mot hébreu, atar. Implorer l'Éternel, le supplier. Et Dieu répond à la supplication de ses enfants. Ça ne veut pas dire qu'il nous donne à chaque fois ce pourquoi on le supplie. Mais la parole de Dieu nous dit qu'on peut prier instamment le Seigneur et que souvent on s'arrête avant de le prier instamment. Jésus va enseigner sur ça. Il va dire que la prière, c'est comme une femme qui va voir un juge qui est injuste, qui ne veut pas faire la justice. Et cette femme-là va voir ce juge-là dans cette ville où il y avait une injustice et elle va lui dire constamment, on le voit dans Luc 18, « Fais-moi justice ». Le juge n'en a rien à faire. « Fais-moi justice ». Il n'en a rien à faire. « Fais-moi justice ». Et chaque jour, cette femme allait voir le juge. Et c'était insupportable pour le juge, à tel point que le juge, qui pourtant était mauvais, va accomplir les désirs de cette femme. Parce que c'était un désir de justice et pas juste sa propre volonté. Et l'enseignement de cette parabole, c'est pas que Dieu est injuste, parce que justement, Dieu est juste, lui. Il est pur et parfait. Si un juge injuste répond à une femme qui vient le voir tous les jours, qu'est-ce que fera votre Père qui est dans les cieux si vous venez le voir tous les jours pour le supplier? C'est l'enseignement de Jésus.
Allez voir votre Père tous les jours pour le supplier. Mais souvenez-vous, il est Dieu. Et nous ne sommes pas Dieu. Et ne soyons pas comme Caïn à devenir irrités contre Dieu parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait. Dieu est Dieu. Et on voit ensuite, le dernier exemple, c'est Jacob. Jacob, c'est le fils d'Isaac. Isaac a eu 2 fils, Jacob et Ésaü. Et Jacob, lui, c'est un homme qui a voulu obtenir les choses dans sa vie par lui-même. Il a mis toute son énergie pour avoir beaucoup de choses dans sa vie. Le résultat de cela, c'est ceci. Il va dire au pharaon, c'est-à-dire le chef d'État le plus puissant de l'époque, dans Genèse 47, verset 9, il va dire « Mes jours ont été courts et mauvais. » Toute sa vie, il a voulu obtenir par lui-même, alors que Dieu voulait lui donner par la foi. Et on voit ceci, qu'à la fin de sa vie, Dieu va changer le nom de Jacob et va l'appeler Israël. Jacob, c'est le père de la nation juive, Israël. Si Israël s'appelle Israël, c'est parce que dans Genèse, Dieu a changé le nom de Jacob. Et Israël, les amis, ça veut dire celui qui combat contre Dieu. Jacob, toute sa vie, a combattu contre Dieu. C'est pas qu'il ne croyait pas en Dieu, mais c'est qu'il était dur. Il était dur. Toute sa vie, il a voulu obtenir les choses par lui-même. Et toute sa vie, en fait, il va dire, de toute sa vie, mes jours ont été courts et mauvais. Mais à la fin de sa vie, quand il a arrêté de combattre contre Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va adorer. Il va se prosterner devant le Seigneur. Et c'est une autre facette de la prière. Adorer. On a vu s'approcher avec foi, comme Abel. On a vu invoquer le nom du Seigneur, comme Enoch. On a vu avoir une relation constante avec Dieu, comme Enoch. On a vu écouter Dieu, comme Noé. On a vu s'appuyer sur les promesses de Dieu, comme Abraham, et plus que cela intercéder. Et on voit ici, on a vu supplier, comme Isaac, et on voit ici adorer, comme Jacob. Jacob, qui pourtant était une tête de mule toute sa vie, c'est l'exemple de l'adoration. Parce qu'à la fin de sa vie, il a reconnu que Dieu était son Dieu, que tout venait de sa main, et que sa vie avait été courte et mauvaise, et qu'à lui soit la gloire au siècle des siècles, et pour l'éternité. Amen. Il a adoré. Il s'est prosterné à la fin de sa vie. Et c'est un exemple pour nous. Est-ce que nos bouches aussi ont des paroles d'adoration envers le grand Dieu des cieux, l'Éternel, qui n'a ni commencement et ni fin, et qui a créé le ciel et la terre, et qui nous a donné la vie? Éternel, tu es grand. Tu es digne de louange. Tu es digne de toute louange, que ton nom soit loué. Quand on adore, les amis, ça nous remplit de Dieu. Quand on adore le Seigneur, ça nous remplit de Dieu. Et je finirai avec ceci, pour ce premier volet de la prière qui est très très vaste. Je finirai avec ceci, c'est que il y a une chose dont on n'a pas parlé. On a parlé au tout début, c'est du péché. Le péché, la désobéissance à Dieu. Et le fil conducteur de toutes ces personnes qui ont prié, vous savez ce que c'est? C'est que ces personnes, on en a parlé un petit peu en début, elles ont sacrifié des animaux devant Dieu. Et sacrifier des animaux devant Dieu, c'était quoi? C'est ce qu'ont repris toutes les autres religions, qui ont imité, qui ont déformé ce que Dieu demandait. Sacrifier devant Dieu, c'était reconnaître que le péché est une séparation entre nous et Dieu. Notre orgueil, le fait qu'on a été chassé du jardin. Et donc, la séparation, pour qu'on puisse être en relation avec Dieu, il faut qu'on puisse détruire ce mur-là. Et pour détruire ce mur-là, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est finalement payer pour notre péché. Comme un juge va finalement donner une sentence à un meurtrier. Et comme Dieu est plein de grâce, il a accepté qu'on vienne à lui, pas par notre propre sacrifice, mais par un sacrifice d'animal. Et Dieu détestait le sacrifice humain d'ailleurs, et tous les peuples qui l'ont commis, il les a détruits de la terre. Mais il acceptait qu'on vienne à lui par un sacrifice de péché. Actuellement, on n'a plus besoin de sacrifier parce que le dernier sacrifice qui a été fait, l'ultime sacrifice, c'est le sacrifice de Jésus. Et donc maintenant, on peut venir à Dieu par le sacrifice de Jésus. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit, nous appelle confesser.
Qu'est-ce que je veux dire confesser? C'est venir à Dieu en apportant à Dieu notre péché, parce qu'il faut d'abord régler le péché avant d'être en communion avec Dieu, en relation avec Dieu. Et c'est ce que faisait Abel, il a sacrifié. Noé, il a sacrifié. Abraham, Isaac, Jacob, ils ont sacrifié à l'Éternel parce qu'ils comprenaient que d'abord il fallait régler la question du péché. Et un verset nous dit ceci, si nous confessons nos péchés, 1 Jean 1, verset 9, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Peut-être que si vous ne comprenez pas pourquoi Dieu ne vous répond pas, eh bien peut-être c'est parce que vous n'êtes pas venu à lui par le sacrifice. Le sacrifice de Jésus. On a besoin de demander pardon à Dieu. On a besoin, à un moment donné dans nos vies, d'être humain, de réaliser que Dieu est Dieu et que nous sommes loin de Dieu et de dire pardon à Dieu pour mes péchés. Et ça, c'est libérateur. Parce que Dieu nous pardonne par Jésus. Il nous lave. Ceux qui expriment ce qu'ils ont vécu, des fois c'est instantané, des fois c'est sur des périodes. Ils disent, mais j'ai complètement été changé. Même mon attitude a été changée. Pourquoi? Parce que Dieu m'a pardonné. Je vous lis, à chaque fois je dis j'en ai fini, là c'est la vraie conclusion. Je vous lis le Notre Père de Jésus, qui est un exemple de prière. Et après on chante un chant. Voici donc comment vous devez prier, nous dit Jésus. Notre Père qui est aux cieux. S'approcher de Dieu avec foi, comme Abel, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Invoquer le nom de Dieu, comme Enoch l'invoquait, que ton nom soit sanctifié, éternel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Ça, c'est comme Noé. Désirer que la volonté de Dieu se fasse dans nos vies. Quelles sont les instructions de Dieu? Et je veux les faire. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Demandez, suppliez pour nos besoins, comme Isaac. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Venir à Dieu par le sacrifice de Jésus, comme tous les patriarches sont venus à Dieu. Ne nous induis pas en tentation. Garde-nous de la tentation. Délivre-nous du mal. Et là, c'est on intercède pour nous, pour nos vies, pour la vie de ceux qui sont autour de nous et qui parfois tombent dans la tentation, tombent loin de Dieu. On intercède. Et regardez comment Jésus finit sa prière. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. L'adoration de Jacob. Il finit en adorant Dieu. On prie encore un chant, les amis.